où je me sens spécialement inspiré pour parler de la question, toujours de l'astrologie bien entendu, la question du temps qu'il faut donner au temps qu'il faut laisser au temps. Pour moi, chaque phase de 3 ans et demi est une histoire, une diachronie. Il faut être dans le wait and see, dans le tel qui ira vendredi, mercredi, dimanche pleurera. Donc, il ne faut pas se précipiter. Il y a du suspense. Pour moi, l'astrologie introduit du suspense. Il peut y avoir à un moment donné des résistances, des réminiscences, qui font qu'on a l'impression que la tendance globale de la phase n'est pas respectée dans tel et tel cas, et quand on laisse le temps passer, toujours dans le cadre de la phase en question, on s'aperçoit que ces résistances, ces obstacles sont surmontés. Et donc par conséquent, la prévision, elle peut être à plusieurs niveaux, et elle peut réserver des surprises. C'est justement ça que c'est intéressant. C'est là que c'est intéressant, c'est justement quand on a l'impression que les choses vont se passer d'une certaine façon, et qu'en fin de compte, elles ne vont pas se passer de cette façon. Ou pas vraiment. Il va y avoir à un certain moment un incident de parcours, ou une prise de conscience, ou un revirement, qui vont faire qu'au bout du compte, les choses vont se passer normalement, c'est-à-dire selon ce que l'astrologie a, au sens où j'entends bien sûr, au sens où elle l'a énoncé, elle l'a affirmé, elle l'a prédit. Donc, ces astrologues qui ne voient pas plus loin que le bout de leur nez et qui font une prévision qui concerne un résultat définitif, eh bien, quelque part, ils télescopent le processus, car les choses se font dans un certain temps, au bout d'un certain temps, et il ne faut pas précipiter les choses, il ne faut pas aller plus vite que la musique. Donc, on entend très vite, et on imagine tout à fait des gens dire ah oui, mais vous aviez annoncé ceci, et puis vous voyez bien, il y a ça qui fait que ça ne va pas du tout comme vous le disiez. Il faut attendre que les choses aient pris tournure. Elles ne prennent pas forcément tournure immédiatement, dans certains cas oui, en tout cas il y a des résistances, des obstacles, et il y a des tentatives de maintenir, au-delà de la phase concernée, des comportements qui appartiennent à la phase précédente. C'est un peu normal qu'il puisse y avoir des résistances. Et donc par conséquent, ne nous précipitons pas. L'avantage de l'astrologie que je défends, c'est qu'elle donne du temps à l'astrologue. Elle ne le stresse pas, il a du temps devant lui, il a un certain espace de temps qui se présente à lui, et donc, voilà, il y a en effet des cas qui se présentent rapidement, qui sont très significatifs, c'est vrai, et d'autres qui se présenteront plus tard, toujours dans le cours de la même phase, mais qui se présenteront plus tard, ultérieurement. Et c'est également intéressant de dire voilà, effectivement, comme telle femme en phase martienne semble avoir maintenu un certain leadership, mais en phase vénusienne, ce leadership va se dissoudre. Peut-être pas tout de suite, mais comme c'est un peu le principe de Péter, il y a toujours un moment où on atteint son seuil d'incompétence. Et c'est au moment où on atteint son seuil d'incompétence que le problème va se poser. Donc, il y a une incompétence masculine en phase martienne, il y a une incompétence féminine en phase vénusienne. Et cette incompétence, elle va se manifester tôt ou tard. Donc, pourquoi la phase vénusienne serait-elle fatale tôt ou tard aux femmes? Parce que cette phase
exige une approche supranationale, exige de ne pas être cloisonné, exige de passer avec aisance d'un plan à un autre plan, de capter les convergences, de capter les similitudes, de capter les choses qui ont une origine commune finalement, quand on décante un petit peu, quand on évacue un certain nombre de choses qui viennent parasiter la perception globale, à un moment donné, il y a le seuil d'incompétence. C'est-à-dire, à un moment donné, ça passe tout, ça suffit. Et à ce moment-là, il peut y avoir une crise du leadership. Alors moi, ce que je dis, c'est que le leadership féminin en phase vénusienne, ça ne marche pas. Tôt ou tard, ça se casse la figure. Non, je prends des risques en disant cela, mais il y a un moment donné où, de toute façon, soit la femme refuse d'aller plus loin et elle se discrédite, elle refuse d'élargir son champ d'action et elle se discrédite, soit elle se lance dans cette aventure d'élargissement et elle se plante. Et donc, dans un cas comme l'autre, c'est pas très conseillé, et l'astrologue aurait intérêt à conseiller à une femme qui a fait ses preuves brillamment en phase martienne, et qui en a imposé aux hommes, effectivement, il lui conseillerait de ne pas prendre trop de risques en phase vénusienne et de ne pas trop s'exposer, pas trop s'afficher. De trouver en tout cas des moyens de se dégager à temps, de dégager son épingle du jeu suffisamment tôt pour que elle ne soit pas pénalisée et qu'elle ne laisse pas des plumes. Voilà, donc effectivement, ce que je voulais dire dans cette causerie, qui sont des petites causeries comme ça, mais qui mettent l'accent sur un point particulier, c'est que il y a deux astrologies ici. Il y a une astrologie ponctuelle, qui est ponctuelle parce qu'il y a énormément de configurations qui se succèdent, qui se croisent, et donc le gâteau du temps doit être divisé et réparti entre un très grand nombre de participants. On est dans le rationnement, et donc moi c'est pas du tout l'astrologie du rationnement qui m'intéresse. Je préfère un seul personnage qui profite du gâteau que 50 qui se disputent entre eux. Donc, effectivement, quand on a tous les jours ou tous les mois des configurations nouvelles, ben, on est un petit peu limité dans ses prévisions et on est un petit peu comme ça sous pression et on veut que les choses se passent vite et qu'elles prennent tout de suite la tournure qu'on a indiquée et qui est signalée par la configuration. Moi, je n'ai pas cette attitude-là, je le dis très clairement. Je me donne des phases de 3 ans et demi, voilà, et je laisse les choses prendre leur propre tournure progressivement et se décanter au fur et à mesure. Et au bout du compte, lorsque on arrive à la fin de la phase, là les choses sont extrêmement claires et les choses sont mises dans la norme. La norme, dans la tendance dominante, et même ce qui semblait ne pas pouvoir s'inscrire dans cette tendance dominante finit par rentrer dans le rang, si je peux dire, par ne pas se différencier. Alors, on a aussi le cas, donc il faudrait étudier, je ne n'ai pas étudié spécialement, le cas de personnages comme Margaret Thatcher, comme Angela Merkel, qui ont fait preuve d'une certaine constance dans leur exercice de leur pouvoir, qui visiblement ne se sont pas retirés au bout de 3 ans et demi, mais on peut se demander si quelque part elles n'ont pas cédé et elles ne sont pas tout soumis à d'autres autorités en gardant une certaine façade et de toute façon il y a un moment
femme leader va être en crise avec son côté Margaret Thatcher. Elle est carrément remplacée dans le cadre même de son propre parti et en dehors même des élections. À un moment donné, ça ne passe plus. Le courant entre la femme et le groupe, quel que soit, ne passe plus. Parce que la femme, elle a ses limites qui sont qu'elle a beaucoup de mal à englober, à percevoir, c'est une limite philosophique, du mal à percevoir les convergences par-delà les deux. Inversement, l'homme aussi a ses limites. Quand il n'arrive pas à percevoir les différences, par-delà les convergences. C'est-à-dire quand il fait trop de compromis avec l'adversaire, quand il s'ouvre trop à des sensibilités différentes, on a effectivement la question de l'immigration qui peut être un sujet de discorde à un certain moment, où on va reprocher à certaines personnes d'avoir encouragé l'immigration qui, d'un point de vue martien, n'est pas forcément la meilleure chose. Alors que pour le point de vue vénusien, du point de vue impérial, et même impérialiste, et même colonialiste, il est évident que la diversité est une chose qu'il faut savoir gérer, quitte à imposer des lois d'ordre général en parallèle avec des pratiques communautaires spécifiques à tel et tel groupe. Donc il y a là, c'est vrai que les hommes passent en phase martienne passent un mauvais quart d'heure, seulement on leur reprochera une trop grande ouverture, une dissolution de l'identité nationale, enfin bref, tout ce qu'on voudra, mais la situation va se retourner lorsqu'on va passer en phase vénusienne, pas forcément immédiatement, il va y avoir des retards, des délais pour que le changement de relais se fasse, mais tôt ou tard, il y aura une pression qui fera que les femmes auront beaucoup de mal en période vénusienne à